Salut les amis roulettes, j'espère que vous allez bien. Malheureusement aujourd'hui il pleut, donc je vais pas pouvoir faire de tournage tuto à l'extérieur. Regarde un peu ce temps horrible comme il fait pas beau. Alors comme je peux pas tourner aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un tuto à la maison. Et on est parti tout de suite et on va à ma maison. Nous voilà à la maison et maintenant je vais pouvoir te parler de la différence entre les Rollerline et les Roller Quad. Mais avant ça, je me présente, je suis Bruno B, j'ai créé la chaîne YouTube BB Espace RQT que tu vois juste ici. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que comme toi j'ai débuté en roller. J'ai cherché des tutos comme toi et il n'y en avait pas en français, donc je t'ai créé une chaîne sur laquelle tu es en train de voir actuellement cette vidéo qui est totalement en français. Abonne-toi là en bas, appuie sur la petite cloche. De cette façon, tu vas avoir tout un tas de vidéos faites pour toi pour apprendre à faire du roller quad. Et dedans, il y a plein de petites astuces. Et plus ça va aller, plus je monte en level et plus je te donne des astuces pour aller encore plus loin sur ta technique de roller. Donc abonne-toi, plus j'ai d'abonnés et plus je vais monter en level pour pouvoir te faire des vidéos de plus en plus techniques. Allez, trêve de bavardage, maintenant je vais te parler de la différence entre le roller quad et le rollerline. Alors, j'utilise aussi bien le rollerline que le roller quad. Donc les deux me vont, c'est-à-dire que j'utilise le roller quad pour une certaine façon de faire du roller et j'utilise le rollerline pour une autre façon de faire du roller. Mais les deux me conviennent vraiment et les deux ont des sensations similaires et à la fois différentes. C'est agréable aussi bien sur les lines que les quads. Rassure-toi, les deux se valent. C'est juste ton feeling et je t'en expliquerai à la fin de la vidéo. En fin de vidéo, si tu débutes le roller, je te parlerai aussi d'un petit atelier qui va te permettre de pouvoir évoluer très rapidement au roller. Mais ça, je t'en parle à la fin de la vidéo aussi. Alors, on est parti sur le roller quad. Et sur le roller quad, je vais commencer par les défauts. Premier défaut que je vais constater sur le roller quad, c'est le fait qu'on ait les roues en parallèle et qu'on ait énormément de surface pour les roues qui touchent le sol. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, comme tu as beaucoup plus de surface qui touche le sol, ça grippe un petit peu plus, tu as beaucoup plus de friction avec le sol, ce qui veut dire que déjà d'une, quand tu fais des randonnées avec des quads et que tu fais 27 km, eh ben, tu fatigues vachement plus qu'un mec qui est en line. Pour cette raison-là, c'est parce que tu dois émettre beaucoup plus de puissance dans tes mouvements pour pouvoir avancer, alors que quelqu'un qui est quelqu'un qui est en line, lui va faire 2 pas, toi tu vas en faire 5 pour aller à la même vitesse. Et toi tu vas forcer comme un bourrin et lui va forcer qu'à 20 ou 30% de sa puissance totale. Donc toi, tu te retrouves au bout de 10 km ou 5 km à faire et le mec en line à côté il fait bah alors tu fatigues. Donc voilà, ça c'est un inconvénient avec le roller quad, c'est que quand tu fais des randonnées, tu as intérêt à t'accrocher. Par contre c'est quand même un avantage parce que du coup si tu as envie de travailler le cardio, d'être un peu plus musclé, de fondre sur toutes les parties de ton corps et retrouver une silhouette, fais tes randonnées en roller quad, fais-les pas en line. Deuxième élément, c'est aussi à cause de cette largeur de roue que tu vas te rendre compte que quand tu roules avec tes rollers, pas trop vite, que tu roules tranquillement, souvent ce qui se passe quand tu roules tranquillement, eh ben, tu as le petit caillou qui arrive sur ta roue et toi tu fais wouhou et tu as tendance à te casser la figure. C'est dû simplement à cette largeur de roue. Ça c'est le gros défaut. C'est vraiment les seuls défauts que je vais moi personnellement trouver au quad et tu verras que même pour le line il n'y a pas énormément de défauts parce qu'ils ont toutes les deux leurs caractéristiques. Ensuite on va parler maintenant des qualités du roller quad. Pour moi le roller quad a une très grosse qualité, c'est sa polyvalence. Avec une paire de roller quad, tu peux danser, tu peux faire du free skate, tu peux aller en skatepark, tu peux faire du slalom, tu peux aller faire simplement de la balade, tu peux faire du fitness, tu peux faire, je sais pas si j'ai déjà dit, mais tu peux faire des pas de danse. Et ça, je trouve que c'est un très gros avantage du roller quad, c'est qu'avec la même paire de rollers, tu peux faire plein d'activités différentes. Par contre, si tu veux faire de la rampe, tu vas être obligé de rajouter une petite pièce qui vient couvrir la platine qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle une platine, qui vient couvrir la platine. De cette façon, à chaque fois que tu vas prendre une rampe, alors une rampe c'est quand tu prends ton roller et que tu vois une rampe d'escalier par exemple et que tu glisses dessus. Au cas où tu ne sais pas, je te le dis. Donc ça, en général, ça abîme ta platine parce qu'évidemment tu tapes directement, tu glisses directement sur ta platine. Donc pour le roller quad, il y a des petits ajouts qui se mettent là, qui s'accrochent à ce niveau-là et qui permettent de protéger ta platine. Et pour des rollers comme celui que j'ai, il y a aussi des plaques en métal qui viennent se rajouter sur tes trocs qui sont là et là, qui viennent entre les deux, de façon à que tu puisses simplement prendre une rampe sans abîmer ta platine.
C'est la seule chose que tu devras rajouter. Après, le reste est hyper polyvalent. Donc ça, je trouve que c'est un super avantage du roller quad, c'est qu'avec le même roller, tu peux faire plein d'activités différentes. Un autre élément que j'adore sur le roller quad, et c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, c'est que tu peux les customiser. Tu peux customiser ton roller comme tu veux. Tu peux lui mettre la chaussure pratiquement. Il y a quelques règles à respecter, mais tu peux mettre la chaussure que tu veux sur ton roller. Tu as envie de mettre des Converse, tu mets. Enfin, voilà, tu mets ce que tu veux sur tes rollers pratiquement, et donc tu customises ton roller par rapport à la fois à ton plaisir, mais aussi par rapport à l'utilité que tu as. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai choisi de mettre... Alors ça, c'est des chaussures de handball, tu vois, avec des semelles de handball pour les salles de hand. J'ai pris cette chaussure-là pour sa solidité et pour le fait que j'ai une certaine souplesse à la fois. Ce qui fait qu'il y a plein de petits pas que je peux faire. Tu vois, je suis ni trop lâche, ni trop maintenu par ce roller-là. Et ce qui fait que je suis super à l'aise avec. Et du fait que je l'ai monté moi-même, bah, je suis super content parce que du coup, j'ai un roller qui est complètement adapté à mon utilisation personnelle. Ça, c'est encore un super avantage du roller quad, c'est que tu peux le fabriquer toi-même. À propos, j'ai l'idée de te faire un atelier sur comment créer tes rollers, comment les fabriquer. Si ça t'intéresse, tu me mets dans les commentaires, je veux apprendre à fabriquer mon roller. Et si vous êtes assez nombreux, je ferai un atelier spécifiquement pour vous apprendre comment fabriquer votre roller. Et voilà, maintenant qu'on a parlé du roller quad, on va parler du roller line. Comme j'ai fait pour le quad, je vais d'abord l'insulter. Je vais d'abord lui dire toutes les choses qui sont négatives pour moi sur le roller line. Et ensuite, je vais te donner toutes les choses positives que je trouve avec le roller line. Premier élément négatif, et tu le vois tout de suite, c'est cette énorme chaussure. On a l'impression à chaque fois qu'on met des rollers, tu mets pas des rollers, tu mets des skis. Boum, ça y est, on est parti. Après, c'est nécessaire pour l'activité parce que ça te maintient bien. Mais c'est super pas pratique. Tu veux te balader avec tes rollers, aller, je sais pas, tu vas faire des courses et tu dis tiens, pour rentrer, je suis dans le magasin, je vais enlever mes rollers et puis je vais mettre mes chaussures, je vais aller faire mes courses, je vais ressortir et je vais remettre mes rollers. Mais quand tu dois installer tout ça à tes pieds, la crac crac, cronk cronk, chink chink, et puis en plus tu dois trimballer ça dans les mains ou dans un sac, et tu sais même pas comment le rentrer dans ton sac tellement c'est énorme. Bah, côté pratique, je mets un pouce vers le bas parce que non, c'est pas pratique. Ce côté-là n'est pas pratique. Deuxième élément que je trouve très très négatif sur le line, c'est son manque de polyvalence. Là tu vois, c'est des FSK, des frisquettes que j'adore, c'est des vrais chaussons, c'est une valeur sûre, c'est top comme roller. Mais mis à part ça, le défaut du roller line, c'est que maintenant si je veux par exemple changer d'activité avec mes rollers, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le roller quad, j'ai juste à le faire l'activité dont j'ai envie de faire, c'est tout. Avec le roller line, on est sur une autre histoire là tout de suite. Par exemple, je veux faire du slalom. Si je veux faire du slalom et être à l'aise, il va falloir que je fasse un petit montage qu'on appelle un montage banane. Le montage banane, en fait, consiste à prendre tes rollers, à soit trouver une platine, la platine c'est ça, là, soit trouver une platine qui est légèrement en forme de banane, donc légèrement incurvée, de façon à que tes roues du milieu soient légèrement plus hautes, donc plus basses du coup, puisqu'on sera comme ça, qu'elles dépassent un petit peu plus que celles qui sont à l'extrémité, ce qui donne un effet un peu banane. Si tu fais un dessin, ça fait une banane. Pourquoi? Parce que du coup, on a un petit peu moins de friction sur les roues quand on tourne, et de ce fait-là, il n'y a que deux roues. Donc du coup, tu vas tourner plus facilement sur tes slaloms, et comme ton roller tournera plus facilement, tu auras plus de facilité à slalomer. Mais ça t'impose de faire un montage banane. Donc tu as soit le choix de changer de platine, soit de trouver un roller qui est monté pour faire de la banane, ou alors d'acheter des roues plus grandes pour les mettre au milieu. Donc tu es obligé d'enlever tes roues, de mettre d'autres roues pour pouvoir commencer à ton slalom. C'est super pas pratique. Tu es obligé de défaire des choses, remettre des choses, tu es obligé d'enlever tes rollers, crac crac, démonter, mettre des roues. Pendant ce temps-là, tu as plein de mecs en quad qui ont déjà fini de faire 10 slaloms, et toi tu es encore en train de monter tes roues, tu vois. Ça, c'est le gros défaut. C'est un des gros défauts. Pareil, tu veux faire de l'agressif, c'est-à-dire tu veux aller en skatepark. Tu vas être obligé de prendre des rollers agressifs qui sont faits pour le skatepark. Tu débutes en roller, on va te conseiller de prendre des rollers fitness. Ok, tu as pris des rollers fitness, tu as commencé à faire du roller. Ensuite, tu vas évoluer dans ton roller, on va te dire ok, prends des frisquettes. Ok, après tu vas vouloir faire du skatepark. Ok mec, tu vas encore acheter des rollers. Du coup, tu te retrouves avec une collection de rollers pour faire ton activité principale en roller. Un autre défaut sur les lines que je vais rencontrer, c'est tu peux pas le customiser, tu vas mettre une petite plaque, une petite couleur, un petit machin, mais tu peux pas vraiment changer ta chaussure ou faire quelque chose de complètement nouveau. Donc ça, c'est dommage.
Maintenant, on va parler des bonnes choses du roller line, parce qu'il en a plein des bonnes choses. Première chose, c'est le fait qu'on ait toutes ces roues en line. En ligne, c'est super bien parce que du coup, tu te fatigues moins en randonnée. Tu as moins cet impact avec les cailloux là qui viennent, ils sont tout de suite évacués sur les côtés des roues. Voilà, t'es vachement moins fatigué quand tu roules et c'est vachement plus agréable. Deuxième point positif, c'est pour tout ce qui est figure de slide. J'adore slider avec des lines, c'est super sympa parce que ça glisse tout seul. Attention, hein, c'est toujours une technique à apprendre, il faut savoir le faire. Mais une fois que tu le maîtrises, tu t'éclates parce que ça glisse tout seul et c'est assez sympa pour faire des slides. Voici les vérités sur les rollers line et les rollers quad. Mais avant ça, abonne-toi et appuie sur la petite cloche. Première vérité, tout le monde te dira, les rollers quad c'est plus facile que les lines. C'est pas vrai. Je suis désolé de te dire ça si tu débutes en roller, mais ne t'inquiète pas parce qu'après j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu débutes en roller, les quads sont plus compliqués à prendre en main, on va dire à prendre en pied, que les lines pour des raisons très simples qui sont l'architecture du roller par lui-même. Si tu veux, les roller line ont... Je te montre, les roller line ont les roues qui arrivent au talon et qui dépassent légèrement de ton pied. Quoi qu'il en soit, ils font pratiquement toute la longueur de ton pied. Ce qui fait qu'en roller line, tu vas très rarement être déséquilibré en arrière ou déséquilibré en avant. Tu seras moins déséquilibré. C'est un gros avantage. Par contre, en roller line, tu vas beaucoup plus glisser sur les côtés quand tu vas rouler. Tu vas avoir plus tendance à déraper. Le roller quad, lui, comme tu vois, et encore moi c'est un montage spécial que j'ai fait, j'ai bien reculé mes roues, mais comme tu vois, les roues sont en général un peu plus courtes ici et un peu plus courtes ici. Ce qui fait que tu as tendance à plus facilement être déséquilibré en arrière et en avant. Et c'est pour ça que tu vas avoir plus de facilité à tenir debout sur tes lines que tenir debout sur tes quads. En revanche, ça vient sur la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est que quelqu'un qui débute avec des quads va beaucoup plus facilement passer de quad à line sans se fatiguer, sans avoir peur de tomber parce que tu as tellement acquis de savoir-faire très rapidement avec tes lines et d'acquis d'équilibre que ce que va te demander, comme le roller line a beaucoup moins de demandes au niveau équilibre, et ben du coup tu vas être super à l'aise tout de suite avec tes roller line. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que moi je suis capable aujourd'hui de faire aussi bien du roller quad que du roller line et d'être aussi à l'aise avec l'un que l'autre parce que j'ai commencé par le roller quad. Beaucoup de personnes, et je l'ai vu par expérience, quand ils font que du roller line et qu'ils ont commencé par le roller line, le jour où tu leur mets des roller quad, il n'y a plus personne. Ils se cassent la figure très facilement parce qu'ils partent en arrière ou en avant et en plus ils n'ont pas la technique du roller quad pour patiner, alors que nous en roller quad on a la technique pour patiner dans tous les sens. On peut patiner en poussant un peu comme la trottinette, on peut patiner en écartant comme on fait au roller line. On a plein de techniques différentes qui nous permettent de nous adapter à beaucoup de techniques sur le roller line et très facilement utiliser les deux. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai commencé avec le quad, j'ai pris les lines, j'ai essayé et ça m'a pris, franchement, ça m'a pris 10 minutes avant de les avoir en pied. Et les freinages comme les power stop, les power slide, j'ai dû les apprendre en faisant 2-3 tests. J'ai compris qu'au lieu de poser son pied à plat pour le power stop, il fallait le poser légèrement plus fléchi. Mais tout le geste, je l'avais déjà avec les quads. Donc du coup, je suis passé en mode super facile sur les lines. Par contre, l'inverse, je pense que j'aurais pas réussi. Comme beaucoup d'amis qui essayent mes rollers, en général, ils se cassent la figure. Sauf ceux qui ont commencé avec des quads et qui ont déjà eu la sensation du quad. Troisième vérité, je m'excuse d'avance auprès de mes confrères youtubeurs qui ont une chaîne YouTube sur le roller et qui prêchent que tel ou tel roller est meilleur pour l'utilisation, pour ci, pour ça. C'est pas vrai. Que tu aies des roller lines ou des roller quads, tu peux faire pratiquement la même chose avec des quads qu'avec des lines. C'est juste le rider et le feeling qu'il va avoir avec son roller qui va changer la donne. Si tu as plus de feeling avec des roller lines, tu vas faire plus de choses avec des roller lines et tu feras l'équivalent de ce que fera une personne qui a plus de feeling avec ses roller quads. La seule différence, c'est que tu vas devoir travailler selon les techniques que tu vas utiliser pour arriver au même résultat. Selon ce que tu as comme roller, tu vas être obligé de travailler plus dur pour l'un et moins dur pour l'autre.
Je m'explique plus simplement, tu veux faire des pas de danse qu'on fait en roller quad. Le roller quad est complètement fait pour faire des pas de danse. Tu regardes à Détroit, tu regardes partout, dans les roller rinks, c'est du roller quad pratiquement, qui font des super pas de danse. Pourquoi? Parce que le rollerline n'est pas adapté pour faire de la danse à la base. Sauf que si tu t'entraînes un petit peu plus avec tes rollerline et que tu veux faire les mêmes pas qu'avec les roller quad, eh ben, tu peux y arriver. Sauf que tu auras beaucoup plus de boulot pour arriver au même résultat qu'un roller quad. Mais tu y arriveras. Donc c'est encore une fois pas le roller par lui-même qui est un défaut, c'est la façon dont on l'utilise et la passion qu'on y met. Après, en effet, il y a un roller qui est plus facile pour aller vite, pour perdre moins d'énergie quand on roule, et un roller qui a plus de grip, donc plus de facilité pour faire des petits mouvements, des choses rapides, des choses qui vont demander de s'arrêter vite et de repartir vite. C'est la seule grosse différence. Alors, roller quad ou rollerline? Eh ben moi je dis les deux sont bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais roller que tu as choisi, des lines ou des quads, ça dépend du feeling que tu vas avoir. Moi j'utilise les deux. Je vais utiliser les quads pour faire des balades, pour aller mettre ça dans mon sac, et puis quand je trouve un spot, hop, je sors du sac, je les mets, ou alors pour aller faire des courses, j'arrive dans le magasin, je prends mes baskets, clac, je range mes quads, c'est très facile à mettre dans un sac, ça prend pas trop de place contrairement à des lines. Et du coup, bah, c'est vachement plus sympa à utiliser. Par contre, quand je vais en randonnée, en longue balade, où j'accompagne ma femme qui est en vélo, je vais prendre les lines de façon à beaucoup moins me fatiguer pour pouvoir la suivre et pour pouvoir aller m'amuser aussi quand même, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les lines aussi. Et de ce fait là, je fatigue beaucoup moins pour l'accompagner ou pour aller faire des longues randonnées. Voilà les amis roulettes, je vous ai tout dit sur la différence entre le roller line et le roller quad. J'espère que ça t'a plu. Si tu débutes en roller, je t'ai mis en place un petit atelier. Cet atelier va t'apprendre à te mettre debout en roller, à avancer en roller, à savoir freiner en roller. Ça va t'apprendre à t'asseoir en roller. Je vais t'apprendre à ne plus te faire mal en roller. Et tu as dedans des petites explications personnelles que tu ne trouveras pas dans mes vidéos YouTube. Donc c'est très facile, en bas de la description, tu as un lien, c'est marqué l'atelier, tu cliques dessus, tu me donnes ton mail et moi je t'envoie ton atelier à ton mail et on est ensuite tous les deux ensemble. Les amis à roulettes, j'étais obligé de faire cette vidéo là parce qu'il faisait un très mauvais temps, donc du coup j'ai dit je vais refaire quand même quelque chose de sympa, donc je t'ai fait cette vidéo là. Si ce type de vidéo te plaît, parce que c'est pas mon habitude de les faire, mais si cette vidéo te plaît, mets dans les commentaires, je veux d'autres vidéos de ce type. Et peut-être que si j'ai assez de monde, je ferai des vidéos sur des tests de protection. Par exemple, j'ai acheté beaucoup de protection dans un grand magasin très connu où l'enseigne est bleue, mais je peux pas dire son nom. J'ai acheté beaucoup de protection chez eux et j'ai pu toutes les tester parce que je les ai toutes cassées, plus ou moins. Donc si ça t'intéresse ce type de vidéo, mets-le dans les commentaires, je veux une vidéo sur les protections. À ce moment-là, si j'ai assez de commentaires qui m'en parlent, je te ferai une vidéo sur les protections. Voilà les amis roulettes, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain avec normalement le 360. Salut! Damn. Yeah. Yeah.